terre, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Donc, depuis l'Ancien Testament, depuis la loi de Moïse, si les gens se tournaient vers Dieu, le monde entier, Dieu dit tous ceux qui sont aux extrémités de la terre, s'ils se tournaient vers Dieu, ils étaient sauvés. Maintenant, ils ont envoyé un personnage, Jésus, pour dire, on se tourne vers lui. Tout ce que vous faites, faites en son nom. Vous voyez l'idolâtrie dans laquelle le chrétien est. Vous comprenez? C'est pas encore fini. Le deuxième point, on dit Jésus apporte la grâce. Donc, la loi, dans la loi de Moïse, il n'y avait pas la grâce. C'est Jésus qui est venu avec la grâce. C'est Jésus qui est venu apporter la grâce. J'ai donné Jean 1, verset 17. Maintenant, on va prendre d'abord deux autres versets avant d'aller, deux versets du Nouveau Testament avant d'aller dans l'Ancien Testament. Prenons le Nouveau Testament dans Éphésiens 2, verset 5. Éphésiens 2, verset 5. Que je lis rapidement. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc, on nous dit que dans le Nouveau Testament, c'est par la grâce de Jésus que nous sommes sauvés. Pourtant, l'Ancien Testament va nous prouver le contraire. Le deuxième verset, Romains chapitre 6, verset 14. Romains chapitre 6, verset 14. Romains 6, 14 dit quoi? Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc, on nous dit que, vous savez, le verset veut dire, je reprends le verset, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc, ça veut dire que sous la loi, le péché avait pouvoir sur nous. Sous la loi, Dieu n'avait pas cette capacité. Dieu ne pouvait pas nous accorder la grâce sous la loi. Mais c'est avec Jésus qu'on a la grâce. D'accord? Maintenant, on va aller dans l'Ancien Testament pour vérifier s'il n'y avait pas de grâce dans l'Ancien Testament. Genèse, chapitre 6, verset 8. Genèse, chapitre 6, verset 8. On dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Bon, je laisse le verset 9. Genèse chapitre 6, verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Donc dans l'Ancien Testament, il y avait grâce. Jusqu'à Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Est-ce parce que Noé était trop bon? Est-ce parce que Noé était meilleur que les autres? Quand on dit grâce, c'est quoi? C'est quelque chose immérité, au fait. Donc, on comprend que Noé ne méritait pas et Dieu lui a donné. Voici pourquoi on dit Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Je prends Psaume. Ça, c'était avant la loi avec Moïse. Pardon, avec Noé. Maintenant, on va dans la loi. Psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23, verset 6. Psaume chapitre 23, verset 6. Ça, c'est David qui parle. C'était au temps de David. Au temps de David, il y avait la loi de Moïse. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, au temps de la loi, avec Moïse, ou dans le temps de Moïse, au temps de David, il y avait la grâce. Dieu faisait grâce. Pourquoi dire aujourd'hui que c'est Jésus qui est venu avec la grâce? D'accord? Donc, on a vu déjà 2 points où il y a contradiction.
Le troisième point, on dit Jésus nous justifie par son sang. Donc, il n'y a justification que par le sang de Jésus. Sans le sang de Jésus, il n'y a pas de justification. Si vous prenez, voici un verset même qui va me choquer. On va prendre ce verset d'abord, et puis on va prendre un autre verset. Romains chapitre 3, versets 9 et 10. Le Nouveau Testament, c'est une invention pure. Je vais vous donner une parole qui a été dite dans le Nouveau Testament, et on dit c'est écrit quelque part. Où? On va chercher, on ne va pas trouver. Romains chapitre 3, versets 9 et 10. Romains chapitre 3, versets 9 à 10. On lit. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Retenez le verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Fouillez dans la Bible, où c'est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Parce qu'ils ont dit, selon qu'il est écrit. C'est écrit où? Par qui? Qui a dit, qui a écrit? Moi, j'ai fouillé dans tout l'Ancien Testament. Je n'ai pas trouvé ça. Où il est écrit, verset 10, il n'y a point de juste, pas même un seul. Mais on va vérifier s'il n'y a pas de juste dans l'Ancien Testament. Parce qu'on dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Donc sur la terre, avant Jésus, il n'y avait aucun juste. C'est ce que le Nouveau Testament nous dit. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Selon qu'il est écrit. C'est écrit où? Moi, j'ai jamais vu ça dans l'Ancien Testament. D'accord? Prenons. On va dans l'Ancien Testament pour vérifier s'il n'y avait pas de juste dans l'Ancien Testament. Psaume chapitre 35, verset 28. Psaume 35, je vais aller rapidement. Aujourd'hui, on va voir ça, tirer la conclusion. Et puis, prochaine fois, peut-être le direct, j'ai décidé de faire maintenant les directs tous les samedis. Donc, peut-être aujourd'hui, je donne les versets, on tire la conclusion. Et samedi prochain, le direct, c'est juste pour que vous puissiez monter, vous poser des questions, ou bien, si vous avez des versets contradictoires, celui qui n'est pas d'accord, monte et puis on débat. D'accord? Donc, Psaume chapitre 35, verset 28. Psaume 35, verset 28. David dit, « Et ma langue célébrera ta justice. Et elle dira tous les jours ta louange. » Donc, David dit, ma langue célébrera ta justice. La justice de qui? La justice de Dieu. Donc, Dieu exerçait la justice dans l'Ancien Testament. Pourquoi dire aujourd'hui dans le Nouveau Testament que c'est Jésus qui est venu nous justifier par son sang? Pourtant, Dieu exerçait la justice. Quand on monte même au verset, le même chapitre 35, Psaume 35, verset 24. David dit, juge-moi selon ta justice, éternelle, mon Dieu, et qu'il ne se réjouisse pas à mon sujet. D'accord? On avance. On va voir s'il n'y avait pas de juste dans l'Ancien Testament. Parce que on dit, comme il est écrit, il n'y avait pas de juste, pas même un seul. On vérifie. Genèse chapitre 20. Verset 4. Genèse chapitre 20, verset 4. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? » Je reprends. Genèse chapitre 20, verset 4. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Donc, il y avait des nations justes.
il y avait des personnes justes, jusqu'à même des nations. Parce que Abimelech a demandé à Dieu, est-ce que tu vas faire périr même une nation juste? Il avait dit qu'il y avait des personnes justes. D'accord? Mais pourquoi dans le Nouveau Testament, dans Romains chapitre 3, verset 10, on dit, selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Pourtant, ici Abimelech demande à Dieu, est-ce qu'il va faire périr une nation juste? On continue, Psaume 23, verset 3. Psaume 23, verset 3. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Psaume, oh pardonnez, j'ai pris Genèse. Psaume 23, verset 3. Psaume 23, pardon, verset 3. Ok. C'est toujours David qui parle. Il dit, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Donc, le nom de Dieu pouvait conduire dans les sentiers de la justice. Le nom de l'Éternel pouvait justifier. Pourquoi dire que c'est le sang de Jésus qui justifie dans le Nouveau Testament? David dit dans Psaume chapitre 23, verset 3, « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » D'accord? Donc, à cause du nom de Dieu, de l'Éternel, il est justifié ou il est conduit dans les sentiers de la justice de Dieu. Un autre verset. Ésaïe chapitre 45, versets 24 et 25. Ésaïe 45. Ésaïe 45, verset 24. Ésaïe 45, verset 24. Dieu dit, « En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. » Donc, en l'Éternel seul réside quoi? La justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Donc, en Dieu réside la justice. Donc, Dieu était la justice. Dieu justifiait depuis l'Ancien Testament. Pourquoi dire aujourd'hui que c'est dans le Nouveau Testament que c'est Jésus qui justifie? Le sang de Jésus nous justifie. Contradiction. On continue. On va prendre un autre point. On nous dit que nous sommes sanctifiés par Jésus. Nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous sanctifie. Vous pouvez prendre Hébreux 10, 29. Vous pouvez prendre 1 Corinthiens 1, verset 30. Qui disent que nous sommes sanctifiés par Jésus. Nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. On va aller vérifier dans l'Ancien Testament s'il n'y avait pas de sanctification, on n'était pas sanctifié par Dieu. On va vérifier si Dieu ne nous sanctifiait pas. Dieu ne sanctifiait pas les gens de l'Ancien Testament. Lévitique 20, verset 7. Lévitique 20, verset 7 et 8. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Donc il y avait des saints dans l'Ancien Testament qui se sanctifiaient. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Dieu dit, je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Pourquoi dire que c'est Jésus qui est venu nous sanctifier par son sang? Mais depuis l'Ancien Testament, Dieu dit, il est l'Éternel qui nous sanctifie. On passe. Lévitique 21, verset 15. Lévitique 21, verset 15. Il se déshonorera. Il ne déshonorera point. C'est ça, Lévitique 21, verset 15. Il ne déshonorera point sa postérité
parmi son peuple, car je suis l'Éternel qui le sanctifie. Dieu répète encore. Je suis l'Éternel qui le sanctifie. Donc Dieu sanctifie. Ou Dieu sanctifiait avant le Nouveau Testament. Lévitique 22. Quand tu prends le même Lévitique 22, Lévitique 21, verset 23, il dit, mais il n'ira point vers le voile et il ne s'approchera point de l'autel, car il a un défaut corporel. Il ne profanera point mes sanctuaires, car je suis l'Éternel qui sanctifie. Dieu répète toujours. Il est l'Éternel qui sanctifie. Donc Dieu sanctifiait depuis l'Ancien Testament. Vous pouvez prendre, on va passer, je vais vous dicter juste les deux derniers versets pour qu'on aille rapidement. Lévitique 22, verset 9 et verset 16 et Ézéchiel 37, verset 28. Donc ce sont des versets qui nous montrent, qui démontrent que Dieu sanctifiait les gens. On était sanctifié par Dieu. Et Dieu lui-même dit qu'il est l'Éternel qui nous sanctifie. Donc, avant Jésus, il y avait la sanctification. Avant Jésus, on pouvait être sanctifié par Dieu. D'accord? On prend un autre point. Jésus qui est le bon berger. Jean chapitre 10, versets 11 et 13. Jésus qui est le bon berger. Jean chapitre 10, versets 11 et 13. Jean chapitre 10, versets 11 et 13. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. J'ai donné ce message-là quelque part. Et puis, on a attiré mon attention sur quelque chose. Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, si la brebis meurt, si le berger, ce bon berger là, il meurt, qu'est-ce que les brebis deviennent? Ils seront dispersés. D'accord? Donc, Jésus qui dit il est le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Il a donné sa vie pour ses brebis, il est mort. Les brebis vont quoi? Ils seront dispersés. D'accord? Donc, voici le verset qui dit que Jésus est le bon berger. On lit le verset 13. On dit le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Jésus répète encore qu'il est le bon berger. On va dans l'Ancien Testament. On va vérifier si Dieu n'était pas le bon berger. Psaume 23, versets 1 et 2. Psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23, versets 1 et 2. Que je lis, c'est David qui parle. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. L'Éternel est mon berger. Donc Dieu était bon berger. Dieu a toujours été bon berger. D'accord? Je touche un autre point. Rapidement. On va aller rapidement pour finir et puis tirer la conclusion. On a déjà pris trop de temps. Jésus pardonne les péchés. Éphésiens chapitre 1 verset 7. Éphésiens 1 verset 7. Éphésiens 1 verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Donc, on dit en lui, on a la rémission des péchés. Donc, en Jésus, nos péchés sont pardonnés. D'accord? Donc, c'est Jésus qui vient pardonner les péchés. On nous disait, ou on dit toujours aux chrétiens que dans l'Ancien Testament, les péchés n'étaient pas pardonnés. On disait que quand tu tues un animal et que le sang verse, le sang couvrait le péché de la personne. Mais le sang n'effaçait pas, le sang de l'animal
n'effaçait pas les péchés. Et c'est Jésus qui est venu effacer, qui est venu pardonner les péchés. On va vérifier si Dieu ne pardonnait pas les péchés. Psaume chapitre 103. Psaume 103, versets 3 et 4. Psaume 103. On va lire beaucoup de versets. Hein? Psaume 103 pour montrer les contradictions. Psaume 103, versets 3, 4 et 8. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est dans l'Ancien Testament. On dit c'est Dieu qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. D'accord? Là, je touche en même temps le point qui dit que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous avons la guérison. Quand tu lis 1 Pierre chapitre 2 verset 24, on dit que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous avons la guérison, que nous sommes guéris. Pourtant, ici, je touche les deux points en même temps. Ici, on dit, c'est Dieu qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Donc, Dieu pardonnait les péchés. Les péchés n'étaient pas prouvés, mais étaient pardonnés. Et qui guérit toutes tes maladies. Donc, Dieu guérissait les maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. D'accord? Donc, Dieu pardonnait les péchés depuis l'Ancien Testament, depuis la loi de Moïse. Les péchés n'étaient pas prouvés, mais les péchés étaient pardonnés. On nous dit que c'est Jésus qui est venu effacer les péchés, qui est venu pardonner les péchés. D'accord? Donc, dans l'Ancien Testament, les péchés n'étaient pas pardonnés, mais étaient couverts. Pourtant, ce qu'on vient de lire, on dit c'est Dieu, Psaume chapitre 103, verset 3, c'est Dieu qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent en colère et riche en bonté. Donc, compatissant, miséricordieux, c'est le pardon. Dieu pardonne les péchés. Verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Donc, Dieu éloigne de nous nos transgressions. Verset 13. Verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Donc, la compassion, la pitié, amène Dieu à pardonner nos péchés. Quand on prend aussi Ésaïe, chapitre 43, verset 25. Ésaïe 43, verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Dieu dit, c'est lui qui efface nos transgressions pour l'amour de lui, et il ne se souvient plus de nos péchés. Donc, depuis l'Ancien Testament, quand Dieu nous pardonne, il ne se souvient plus de nos péchés. Pourquoi dire que nos péchés étaient couverts, mais n'étaient pas pardonnés? Nos péchés étaient couverts par le sang des animaux, mais n'étaient pas pardonnés. Dieu dit, dans Ésaïe 43, verset 25, c'est moi qui efface. Dieu dit, il efface, il n'a pas dit couvre. Dieu dit, il efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Mais on dit que c'est Jésus qui est venu effacer les péchés, qui est venu expier nos péchés. D'accord? Lévitique, tu peux lire aussi Ésaïe 44, verset 22. On dit, Jésus expie nos péchés. Tu lis Lévitique 5, verset 6. Nombre 6, verset 11. Tu te rends compte que Dieu expia nos péchés. Dieu expia le péché de nos parents, de nos ancêtres. Les Abraham, les Moïse, les David, ainsi de suite. Tous ceux de l'Ancien Testament, même dans la loi de Moïse, Dieu expiait les péchés. Dieu pardonnait les péchés. Il effaçait les transgressions. Et puis il dit qu'il ne s'en souvient plus. D'accord? Donc, on prend le point suivant. Par les meurtrissures de Jésus,
on obtient la guérison. J'ai déjà lu le verset. Genèse chapitre 20, verset 17. Dieu pouvait guérir sans meurtrissure de qui que ce soit. Les deux derniers points. Jésus qui est le Rédempteur. Tu lis Hébreux chapitre 9, verset 12, Colossiens 1, verset 14, Éphésiens 1, verset 7, 1 Corinthiens 1, verset 30. Qui disent que c'est Jésus qui est le Rédempteur. Et il n'y avait pas de Rédempteur avant lui. Quand tu lis Job chapitre 19, verset 25, Ésaïe 43, verset 14, vous pouvez lire chez vous, noter et puis lire Ésaïe 44, verset 24. On se rend compte que Dieu nous donnait la rédemption. D'accord? Dieu était le Rédempteur. Le dernier point. Jésus est venu nous racheter du péché. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Jésus est venu nous racheter du péché et de la mort. Quand on prend Ésaïe 44, versets 22 et 23. On lit ces deux derniers versets et puis on va conclure. S'il y a des questions, vous pourriez poser vos questions. Ésaïe 44, versets 22 et 23. Il dit, j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car je t'ai racheté. Dieu dit dans l'Ancien Testament, reviens à moi car je t'ai racheté. On nous dit dans le Nouveau Testament que c'est Jésus qui est venu nous racheter du péché et de la mort. Pourtant, dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, Dieu dit, j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car je t'ai racheté. Donc Dieu rachetait les gens dans l'Ancien Testament. Pourquoi venir dire aujourd'hui que c'est Jésus qui nous a rachetés du péché et de la mort à son sang? D'accord? Donc, au vu de tous ces points-là, je veux poser la question aux chrétiens. Jésus est venu faire quoi au juste? Parce que tout ce qu'on nous a dit que Jésus a fait, pardonner les péchés, Dieu pardonnait avant, effacer les transgressions, Dieu le faisait, et racheter du péché. Dieu dit c'est lui car c'est lui qui nous a rachetés. Depuis la loi de Moïse. Et Jésus qui est le Rédempteur, Dieu dit qu'il est le Rédempteur dans l'Ancien Testament. Tous ces points, Jésus pardonne les péchés. Dieu dit qu'il pardonne depuis l'Ancien Testament nos péchés et il ne s'en souvient plus. Je pose la question aux chrétiens. Vu tout ce qu'on vient de voir, tout ce qu'on vient d'énumérer, Jésus est venu faire quoi? À la fin. Parce que tout ce qu'on nous a dit que Jésus est venu faire, Dieu le faisait depuis et il continue de le faire. Sans Jésus, je précise. Pour ceux qui viennent d'arriver, ne savent pas trop parce qu'ils sont tombés pratiquement à la fin. D'accord? Donc, je veux que les chrétiens tirent une conclusion. Jésus est venu pourquoi? Parce que tout ce qu'on nous a dit que Jésus est venu faire, Dieu le faisait depuis l'Ancien Testament. Dieu le faisait depuis l'Ancien Testament. Donc, qu'est-ce que Jésus est venu faire de nouveau? Question aux chrétiens. Qu'est-ce que Jésus est venu faire de nouveau que Dieu ne faisait pas, Dieu n'a pas fait? Je vais vous choquer, conclure, et puis s'il y a des questions, vous pouvez mettre des questions en commentaire. Juste 10-15 minutes pour répondre aux questions, et puis samedi prochain, je crois que je vais faire un direct juste pour les échanges et tout. Donc, quand on a lu, on s'est rendu compte que Jésus n'a rien fait de nouveau. Tout ce qu'on nous a dit, Jésus est venu pardonner le péché, tout ce qu'on a énuméré, Dieu faisait, il dit, il n'y a pas une seule chose que selon le Nouveau Testament, Jésus a fait que Dieu ne faisait pas. Donc, Jésus est venu faire quoi? Entre nous les chrétiens. Bon,
Chrétiens, dites-moi, Jésus est venu faire quoi? Question. Parce que Dieu faisait et il continue de faire. Il dit jusqu'aux extrémités de la terre. Il sauve. On nous dit Jésus est venu sauver l'humanité. Dieu a dit depuis l'Ancien Testament qu'il sauve jusqu'aux extrémités de la terre. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Donc Jésus est venu faire quoi? Dieu ne sauvait pas que le peuple d'Israël. Il dit, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Jésus est venu faire quoi? S'il est venu sauver l'humanité, selon vous, pourtant Dieu le faisait déjà. Au fait, pour dire quoi? Je veux dire que, comme j'ai mis en titre de mon direct, c'est une arnaque au fait. Ceux qui m'ont écouté depuis le début savent de quoi je parle. Cette histoire de Jésus, là, c'est une arnaque. Ça choque. Ça choque beaucoup de personnes. Moi-même, j'étais choqué quand j'ai découvert ça. Ça choque, mais c'est la vérité. Je vais terminer avec une histoire. J'ai vu sur les réseaux sociaux une vidéo qui m'a plu. J'ai aimé cette vidéo parce que ça illustrait l'homme en réalité. L'humain. C'est un professeur d'université qui est venu faire ses cours et il y a un étudiant qui venait toujours en retard. Il est toujours en retard. Donc, ce jour-là, elle est venue faire le cours et avant que ce retardataire, cet étudiant retardataire ne vienne, elle leur a dit que si l'étudiant vient, elle va sortir un classeur de couleur verte. D'accord? Elle va sortir un classeur de couleur verte. Et si elle pose la question aux étudiants, le classeur de couleur verte est de quelle couleur? Que tous les étudiants répondent que le classeur est rouge. Vous comprenez? Ils disent qu'ils ont compris. Donc, elle était en train de poursuivre son cours quand ce retardataire, cet étudiant retardataire est rentré. Quand il est rentré, elle poursuit son cours et elle sort le classeur. Elle pose la question à un étudiant. Elle lui demande, ce classeur-là est de quelle couleur? L'étudiant dit que le classeur est rouge. L'étudiant tic, celui qui est venu en retard. Il regarde le classeur est vert, de couleur verte. Mais l'étudiant dit c'est rouge. Et le professeur dit, bien, il passe à un autre étudiant. Ce classeur est de quelle couleur? L'étudiant dit rouge. Le retardataire, il regarde les autres, il regarde le classeur, il est étonné, il est surpris. Pourtant, lui, il voit que le classeur est vert. Mais les étudiants disent que le classeur est rouge. Donc, elle pose la question à 2, 3, 4 étudiants. Ils donnent la même réponse. Et elle vient vers lui maintenant pour lui demander le classeur est de quelle couleur. Celui qui est venu en retard, parce que tous les autres ont dit que le classeur est rouge. Il a vu que le classeur est vert. Mais il a répondu à son professeur que le classeur est rouge. Pourquoi? Parce que tous les autres ont dit que c'est rouge. Malgré le fait qu'il voit que c'est vert. Et elle tire la conclusion pour dire, j'ai fait cette illustration pour montrer à quel point l'esprit humain est faible. Ce que tout le monde dit, c'est ce qu'on prend pour vérité. Ce qu'on entend de tout le monde, c'est ce qu'on croit être la vérité. Aujourd'hui, je n'ai pas pris un livre quelconque, un roman ou un livre quelque part pour expliquer que Jésus c'est une arnaque ou bien la venue de Jésus est inutile. C'est la Bible. La Bible que le chrétien dit, c'est l'absolu. La Bible que le chrétien dit, c'est la parole de Dieu. La Bible que le chrétien dit, elle est infaillible. J'ai montré plusieurs contradictions.
Vous comprenez? Mais aujourd'hui, tu dis ça à un chrétien, il est choqué. Il est choqué. Et beaucoup m'insultent. Non, il n'est pas normal. Ou bien il est rentré dans une secte. Mes frères, asseyez-vous. Tous les versets que j'ai donnés, asseyez-vous avec votre intelligence que Dieu vous a donnée. Parce que Dieu a mis l'intelligence en l'homme pour qu'il puisse analyser, réfléchir et puis aussi tirer une conclusion. D'accord? Donc j'ai démontré au premier point pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai démontré que d'abord on nous a dit depuis l'Ancien Testament que Jésus a été annoncé dans l'Ancien Testament. Prochainement, je vais te donner tous les versets parce que j'ai dit la dernière fois qu'aucun verset n'a annoncé Jésus. Il y a quelqu'un qui a donné Isaïe 9, verset 5. On va voir tous les versets. Puis je vais vous démontrer qu'aucun verset de l'Ancien Testament n'a annoncé Jésus. Aucun verset, absolument aucun verset. Aucun verset n'a annoncé Jésus. Mais, pour l'instant, on est sur la question de Jésus. J'ai démontré que Jésus n'est pas de la tribu de Juda. Par la Bible, hein, les versets de la Bible, j'ai pas pris un verset où j'ai pas expliqué quelque chose de moi-même. J'ai montré que Jésus n'est pas de la tribu de Juda. J'ai montré que Jésus ne vient pas de la lignée de David. Pourtant, Romains chapitre 1, verset 3 dit que Jésus est descendant de David selon la chair. Quand on dit selon la chair, il a le sang. C'est le descendant biologique de David. Mais on se rend compte que Jésus, dans Matthieu chapitre 1, n'est pas descendant de David. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a vu toutes les attributions de Jésus. Ce pourquoi on dit Jésus est venu sauver l'humanité, verser son sang pour le pardon des péchés. Jésus est venu avec la grâce. J'ai démontré que depuis l'Ancien Testament, tout ça, Dieu le faisait. D'accord? Depuis l'Ancien Testament, Dieu faisait tout ça. Et Jésus, selon je précise votre Nouveau Testament, le Nouveau Testament des chrétiens, Jésus n'a rien fait de nouveau. Parce que tout ce que on dit, ou le Nouveau Testament a dit que Jésus est venu faire, la mission de Jésus, Dieu l'avait déjà fait. Dieu les avait déjà fait depuis l'Ancien Testament. Donc, la question, Jésus est venu pourquoi? Qu'est-ce que Jésus est venu accomplir? Je veux un chrétien pour me répondre. Qu'est-ce que Jésus est venu accomplir? Parce que tout à l'heure, on a vu tout ce que Jésus a accompli, là, Dieu accomplissait depuis. D'accord? Donc, j'ai beaucoup parlé. Est-ce qu'il y a une question, juste 5 à 10 minutes pour répondre aux questions? Et puis, samedi prochain, je crois qu'on va faire uniquement questions-réponses. Uniquement questions-réponses. Question. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Les chrétiens sont... Je veux pas utiliser ce terme. Ils diront que j'insulte tous les chrétiens. Mais je veux dire que le chrétien ne se contente que de ce qu'il entend. Il ne cherche pas. Et il y a quelqu'un qui pouvait dire que si tu veux cacher quelque chose à un noir, faut mettre dans un livre. Le chrétien, chaque dimanche, il prend sa Bible. Il va à l'église, mais il ne la lit pas. Il vient à la maison, il ne la lit pas. Ce que le pasteur dit, c'est ce qui est vrai. Mais il ne vérifie pas. Peut-être que même dans ce que j'ai dit, peut-être que j'ai dit des choses fausses, mais j'ai donné des versets. Tu peux aller vérifier si ce que je dis est vrai ou est faux. Si c'est faux, tu viens avec un autre verset ou bien l'explication du verset que tu as compris contrairement à ce que j'ai expliqué. Et puis on débat. On débat.
Moi-même, comme je dis, je ne veux même pas débattre ou discuter avec un fidèle parce que la plupart des temps, ils disent que je veux les faire chanceler. Je veux les casser leur foi. Voilà, voici le thème. Je veux casser la foi du chrétien. Donc, je ne veux même pas discuter avec un chrétien. Le pasteur qui maîtrise la Bible, il vient et puis on débat. Comme j'ai dit, moi, je ne maîtrise pas la Bible. Mais ce que j'ai découvert, je viens et puis j'expose. Tu n'es pas d'accord, tu envoies le verset qui prouve le contraire. Le verset qui dit le contraire de ce que je dis. Et puis on échange. Peut-être que c'est moi qui suis dans l'erreur. Peut-être que c'est toi qui es dans l'erreur. Donc on échange pour savoir qui est dans le faux ou qui est dans l'erreur. Moi, j'ai appris à écouter tout le monde. Même le musulman, j'écoute le musulman. J'écoute tout le monde. Si tu veux découvrir, faut tout remettre en cause. J'écoute tout le monde. J'ai eu à faire débat. Vous pouvez aller sur YouTube. J'ai fait débat avec la DDR, Oustaz Diane et l'autre, comment il s'appelle, Ismaël Aka. J'ai fait un débat sur la question de Jésus est Dieu à Figayo. J'ai débattu avec eux. Mais c'est moi ce même qui ai débattu, qui défendait le point où le thème Jésus est Dieu. C'est moi qui viens aujourd'hui dire, je n'ai pas honte. Pourquoi? Parce que j'ai découvert la vérité. Je n'ai pas honte d'en parler. Parce que je sais qu'il y a des chrétiens qui vont venir dire, mais toi, qu'est-ce qui n'a pas marché? On t'a vu ici, tu as prêché, Jésus est Dieu, tu as fait ci. Si j'ai découvert la vérité, je vais venir vous dire la vérité. Frère, si j'ai découvert ce qui est vrai, je vais venir vous dire. À vous de prendre ou de laisser. Ce que je suis en train de dire, je n'oblige personne à accepter. Ainsi pourquoi je dis, ce que je dis, tu n'es pas obligé d'accepter, tu n'es pas obligé de prendre. Tu écoutes et puis tu passes. Si ça ne te convient pas, tu passes. Mais le chrétien, quand il n'a pas d'argument, il t'insulte. Moi où je suis dans la loi des talions. Je ne suis pas dans cette histoire de Jésus a dit si on te tape sur la joue droite, tends la joue gauche. Non, 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 non. J'ai mis mon poste sur mon profil. Tu n'es pas d'accord, tu passes. Ou bien tu veux discuter, tu viens, on discute. Au lieu d'insulter. D'accord? Au lieu d'insulter, tu n'es pas d'accord, que tu veux échanger, tu veux débattre, on débat. Il n'y a pas de problème. Si tu n'es pas d'accord, tu ne veux pas échanger aussi, tu passes ton chemin. Tu n'as pas besoin d'insulter, tu n'as pas besoin de prononcer des paroles injurieuses. Non. Parce que si tu as prononcé des paroles injurieuses, non, moi aussi je vais te taper fort. Oui. Je ne suis pas dans cette histoire de on te tape sur la joue droite, donne la joue gauche. Non. Tu m'as insulté, je t'insulte. Tu m'as tapé, je te tape. Tu as marché sur mon pied, je marche sur ton pied. Parce que moi, je suis venu exposer ce que j'ai découvert. Je n'ai insulté personne. Donc, tu viens au débat. Si tu m'as convaincu, et je dis, et puis je répète, le premier chrétien ou le premier pasteur qui va venir discuter avec moi, qui va échanger avec moi, qui va me convaincre, je redeviens chrétien. Je vous promets. Le premier chrétien ou le premier pasteur qui viendra échanger, discuter avec moi et qui a pu me convaincre par la Bible, verset contre verset, argument contre argument, qui a pu me convaincre, je redeviens chrétien, je vous promets. Mais pour l'heure, le christianisme et moi, c'est terminé. Par contre, ne pensez pas que je suis devenu kémite ou musulman ou quoi que ce soit. J'adore Dieu et le vrai Dieu. Il y a le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu créateur du ciel et de la terre, mais pas Jésus. Parce que Jésus, c'est un être humain.
Quand tu lis Ésaïe 43, verset 10, Dieu dit, avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Après moi, il n'en aura pas. Il n'y en aura pas. Donc, ça veut dire que Dieu n'a jamais pris de forme. Dieu a toujours été esprit. Et il sera toujours esprit. Pourquoi venir dire aujourd'hui que Jésus est la forme de Dieu? Pourtant, Dieu dit dans Ésaïe 43, verset 10, qu'avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Après moi, il n'en aura pas. Dieu n'a jamais pris de forme. Quand il créait l'homme, il a dit, créons l'homme à notre image, parce que Dieu et les anges sont esprits. Donc Dieu a créé l'homme esprit d'abord, et après il a formé l'homme. Il a pris la poussière, qu'il a formé l'homme. Donc Dieu dit qu'il n'a point été formé de Dieu avant lui, et puis c'est Dieu avec grand D. Il y a quelqu'un qui a dit non, ce sont les faux dieux. J'ai dit non. Dans l'Ancien Testament, on arrive à faire la différence entre les faux dieux et puis le véritable Dieu. Dieu, c'est un grand D. Les faux dieux, c'est petit D. D'accord? Donc Dieu dit, avant moi, il n'a point été formé de Dieu, après moi, il n'en aura pas. Donc Dieu a toujours été esprit, il sera toujours esprit. Et il dit, Dieu dit, personne ne peut me voir et vivre. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Donc Dieu ne s'est jamais montré à personne. Dieu a toujours été esprit. Pourquoi aujourd'hui dire que Dieu a pris une forme? Pourtant Dieu dit avant lui il n'a point été formé de Dieu. Dieu n'a jamais pris de forme. Après lui, Dieu ne prendra pas de forme. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir. Mais dans le jardin d'Éden, on dit Dieu descendait pour venir causer avec Adam et Ève. Il les voyait, il échangeait avec, il venait avec forme. Je lui ai dit, montre-moi dans l'Ancien Testament où il est dit que Dieu est descendu avec une forme pour causer avec Adam et Ève. Jamais. Jamais. On dit dans l'Ancien Testament, quand Adam et Ève ont péché, Dieu est descendu. Quand Dieu est descendu dans le jardin, ils se sont cachés. Et Dieu a demandé, pourquoi vous vous êtes cachés? Ils ont répondu, ou plutôt Adam a répondu, on a entendu ta voix. Ils n'ont pas dit on t'a vu. Ils n'ont pas dit on t'a vu. Il dit on a entendu ta voix et on s'est caché. Donc ils n'ont jamais vu Dieu. D'accord? Adam et Ève n'ont jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est écrit. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Donc Dieu n'a jamais pris de forme. D'accord? Au fur et à mesure, on va voir beaucoup de choses qui vont vous choquer. Mais comme j'ai dit, déjà, est-ce qu'il y a des questions? Samedi prochain, à la même heure, 18h30, 19h, je lance le direct. Celui qui veut venir avec ses versets, débattre, je suis disponible. J'ai échangé avec 2 pasteurs. Ils n'ont pas pu tenir. Pas parce que je suis trop fort ou je suis trop spirituel, mais c'est verset contre verset, argument contre argument. Il y a un qui s'est tellement fâché. On était, je crois, en octobre de l'année passée. Il dit, l'année va pas finir. Tu blasphèmes. L'année va pas finir. Tu vas mourir. Je suis en 2025. Je vis encore. Jusqu'à je fais direct. Je suis pas mort. Je suis pas mort. Aujourd'hui, ce pasteur-là, quand il passe, il se dépêche pour passer. Parce que tous les samedis, à Koumassi, précisément à Sopim, au caniveau, nous sommes là-bas pour parler de ce que nous avons découvert. Ceux qui veulent débattre, qui ont des questions, vous pouvez venir. Si tu ne peux pas, dans le direct, poser tes questions, échanger, tous les samedis, à 11h30, on est à Koumassi, Sopim au caniveau. C'est là qu'on est. Tu veux poser des questions, tu peux venir. Donc, sur ce, si tu as des versets contradictoires, des questions, tu peux m'écrire en inbox. Mais samedi prochain, je serai encore là pour un autre direct. Que Dieu vous bénisse
et que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen.